Famille, bonsoir chez tous. J'espère que vous allez bien. Voilà. En tout cas, je tenais d'abord à dire Yako aux différentes familles où il y a eu au moins un cas par rapport à la maladie coronavirus. Yako à tous. Et également, j'aimerais attirer l'attention de tout un chacun. Il faudrait qu'on respecte les mesures d'hygiène et les instructions qui ont été prises par nos différentes autorités pour vraiment chasser loin de nos frontières cette maladie. Voilà. Aujourd'hui, je ne vais pas être long, mais j'aimerais attirer l'attention de tout un chacun ici. Soyons clairs, soyons réalistes. Je parle aujourd'hui parce que je vois une injustice et je vois un manque de professionnalisme envers mon artiste. J'ai très mal au cœur. J'ai très mal au cœur parce que quand je vois une personne qui a tant travaillé, une personne qui s'est battue pour l'avancement de la musique ivoirienne, une personne qui a fait vibrer toute une génération, une personne qui a travaillé nuit et jour, corps et âme, pour pouvoir faire plaisir à une jeunesse. Et aujourd'hui, l'artiste nous a quittés. Mais avant de nous quitter, l'artiste nous a laissé beaucoup d'œuvres, beaucoup de richesses. L'artiste nous a laissé beaucoup de chansons. Et aujourd'hui, je suis vraiment déçu de voir un boycottage, de voir que certaines personnes qui étaient censées accompagner l'artiste, qui étaient censées pérenniser les œuvres de l'artiste, aujourd'hui ces personnes-là sabotent le travail de l'artiste. Vous-même constatez, remarquez, observez ce travail. C'est avec un cœur meurtri que je parle. Si l'artiste Didier Arafat m'a choisi, c'est pas en vain. Bien vrai qu'on travaille ensemble dans le temps. Il y a eu un temps, il y a eu une petite rupture, mais il m'a fait appel qu'en avril. Et avril jusqu'à août, l'artiste s'en est allé. Si vous avez remarqué dans les différentes vidéos qui circulaient, il était beaucoup proche de nous. Et on parlait beaucoup. On avait un objectif. Je savais tout ce que l'artiste avait laissé dans sa machine, musicalement parlant. Et aujourd'hui, j'ai mal. Lorsque je suis en voiture et j'écoute les sons de d'autres artistes dans les différentes radios et j'entends plus les chansons de mon artiste. Ça veut dire que l'artiste est en train de mourir encore. J'ai mal également lorsque je vois certaines chaînes de télé qui diffusent les clips d'autres artistes et on remarque que l'artiste, mon artiste Didier Arafat n'est plus diffusé sur toutes les chaînes de télé, j'ai encore mal. Comment faire en sorte pour que l'artiste demeure éternel? Parce qu'un artiste ne meurt jamais. Lorsqu'on dit un artiste ne meurt jamais, c'est à travers ses œuvres, à travers sa musique. Je vais parler du cas Péter le plomb. Péter le plomb, comme vous le constatez, c'était une chanson qui a été déjà chantée, déjà enregistrée, et même vous voyez le clip a été déjà réalisé. C'est un produit déjà fini. Mais l'artiste attendait le bon moment pour lancer cette musique et également ce clip. Lorsque je vois qu'on me parle de remix, je me demande au fait si certaines personnes aujourd'hui peuvent comprendre le thème ou le mot remix. Nous sommes tous allés à l'école. Lorsqu'on dit remix de quelque chose,
C'est-à-dire, la chose existe déjà et on fait une autre chose par rapport à la chose. Donc, musicalement parlant, lorsqu'on parle d'un remix, c'est-à-dire il y a une chanson qui existe bel et bien, qui est déjà sortie, et on fait un remix de la chanson. Mais, je ne comprends pas en fait. Ça ne colle pas. On me parle de remix pendant que la chanson n'est pas encore sortie. Ok. Le remix sort. Non seulement je constate que mon artiste Didier Arafat intervient sur ce remix comme choriste. Vous savez ce que c'est qu'un choriste? C'est-à-dire l'artiste chante et lui répond. Donc quand vous écoutez la chanson, pétez les blancs, c'est tout ce qu'Arafat a fait dans la chanson. L'objectif c'est quoi? Le but c'est quoi? Je n'ai rien contre Ténor, au contraire. Ténor c'est un artiste que j'aime bien, de par son talent. Également, il vient d'un pays que j'aime bien parce que au Cameroun, on a beaucoup de Chinois là-bas. Voilà, donc je salue Ténor des passages. Mais personnellement, je parle du travail au fait. Je n'ai pas du tout aimé le fait que la chanson sort. Le remix sort et on enlève carrément toute la voix de l'artiste. Pourtant, Arafat a chanté toute la chanson. C'est là dans la machine ici. La chanson est déjà finie. La chanson est déjà finie. Également, le clip est fini. Mais on veut revivre les bons moments qu'on a passés avec l'artiste. On veut écouter ses chansons étant radio et étant dans nos véhicules, écouter ses chansons radio. On veut voir ce merveilleux clip là sur la chaîne de télé. Parce que c'est le dernier clip qu'il a réalisé que nous les fans on n'a pas pu voir. Mais aujourd'hui on met ça de côté et on fait sortir le remix. Je suis vraiment déçu. Je suis très déçu. Et je tiens à dire également, c'est vrai qu'avant de faire sortir la chanson, avant de faire sortir le remix, vous avez pris attache avec certaines personnes, parce que vous savez très bien que, à nos horaires que je suis là, moi j'aime pas foutaise, parce que je viens de l'école du Daichi, j'aime pas foutaise, parce que le Daichi, même s'il était là, ça ne peut jamais exister. Vous faites croire que oui, bon, on fait sortir le remix pour que l'artiste puisse avoir son disque d'or. Mais, quand on écoute la chanson, qui a chanté la chanson? C'est énorme. Bien pour que oui, au fait je vais vous expliquer, pour que oui, la chanson va sortir. Et la chanson, nous les fans, on va les payer, on va télécharger. L'objectif c'est pour qu'on ait le disque d'or. Mais le disque d'or appartenait à qui? C'est qui on connaît comme artiste, qui a chanté la chanson. Le disque d'or appartient à Ténor. Et celui qui vient comme choriste là, comme lui qui a fait le cœur dans son son, a pété les plombs, pété les plombs. Une fois que Ténor a le disque d'or, c'est que lui qui a fait cœur aussi la disque d'or. L'arrangeur également, il a disque d'or. Voici la vérité. Alors qu'on n'avait pas besoin de ça. On pourrait juste utiliser cette chanson qui était très bien chantée avec ce beau clip à l'appui où on remarque, où on voit l'image du Daichi ici présent qui tourne partout dans le monde entier. Les fans ont mal. De la manière que je mal, c'est comme ça, ces vrais fans ont mal. Et non des plaisantins qui passent le temps à raconter du n'importe quoi. Moi je parle parce que je suis le manager du Daichi. Et si je vois une chose qui ne rentre pas à la maison de production, il n'est jamais tard pour mieux faire. Je veux que, de par l'œuvre naturelle, la musique c'est l'œuvre d'esprit, de par l'œuvre naturelle du Daichi, on puisse acquérir notre disque d'or. On a déjà la chanson qui est là, on a le clip qui est là, on a plusieurs chansons. On
peut utiliser les différents comptes de l'artiste, sa page Facebook, son compte YouTube, tout et tout. Pourquoi aujourd'hui on parle de remix? Remix là, on pourrait prendre des artistes qui sont ici. On peut prendre des artistes qui sont ici, comme Dolisiana de Bordeaux, comme Abonné l'éléphant, comme Zecoin, comme Chouchou Bébé Salvador, comme Jojo le Babu. On peut prendre ces artistes pour faire un remix. DJ Arafat, c'était un battant. Et il voulait à tout prix avoir son disque d'or ou bénéficier du disque d'or de quelqu'un. On a du travail. On a du travail. Respectons les œuvres de l'artiste. C'est l'œuvre d'esprit. Arafat, tout le temps, la majeure partie de son temps, il passait dans son studio. En tout cas, la Chine, tout ce que j'ai à vous dire, soyons sereins. Soyons sereins. Le clip est là. Hein. Le clip est là. Le clip est là. Les chansons du Daichi sont là. Je lance un appel à la maison de production. Revoyez votre équipe. Revoyez votre stratégie de travail. Je vous suis, je vous observe. Sur ce, portez-vous bien. Je vais aller mettre le clip encore. C'est juste le teaser, vous allez regarder. Au fait, mon dernier mot, le truc, le simple quoi. Quand j'analyse, je remarque que les gens veulent se servir de l'image du Daichi pour lancer plus leur artiste au fait. Parce que pour avoir disque d'or, il faut avoir beaucoup de femmes. Le Daichi a beaucoup de femmes. Également, pour avoir disque d'or, il faut être un artiste qui a la cote. Donc les gens veulent se servir du Daichi pour lancer leur artiste. En tout cas, nous, on n'est pas bêtes. On n'est pas bêtes. On vous regarde. Jamais trahison en Chine. En ensemble, c'est à nous, Jaguar. Ciao.